Salut! On a attaqué les épandages de déchets verts. J'essaierai de vous faire une vidéo liée à ça. J'ai une demande d'ailleurs dans quelle situation on en met, enfoui, pas enfoui, et ainsi de suite. Mais ça, on fera ça dans une autre vidéo. Aujourd'hui, ça va être assez rapide. C'est juste pour vous dire que je mets en place des tours de plaine à la ferme, donc accessibles à tout public, donc des réseaux sociaux et vidéos. Je vous avais dit qu'on allait mettre ça en place. Alors au début, je voulais le faire en janvier. J'ai pas pris le temps de caler ça, de faire un visuel ou quelque chose. Donc là, c'est calé. Il y aurait deux dates. Ça doit être le 16 février et le 15 mars. Alors, le 16 février, ça risque de faire un peu court maintenant pour les agendas des différentes personnes. Si je vois qu'il n'y a pas assez de monde pour le 16 février, on décalera tout au 15 mars ou d'autres dates. Mais voilà, pour enregistrer ces dates-là pour les gens qui voulaient venir. Donc c'est une bonne occasion de se rencontrer pour ceux qui voulaient venir voir sur la ferme, voir comment ça se passe, mettre les pieds dans les champs, voir en vidéo c'est bien, voir pour de vrai c'est mieux. N'hésitez pas à emmener votre fourche en même temps pour faire vos observations sur le terrain. Comment se déroulerait la journée? Donc on attaquerait par un petit café croissant au chaud au bureau. On a un bureau exprès pour recevoir les champs. Vous verrez qu'il y a au-dessus, c'est un bureau un peu suspendu au-dessus d'un étang. Donc on peut se poser là au chaud. Il y a un écran sur lequel il y aura on va dire une présentation que j'ai fait pour quand il y a des groupes d'étudiants, par exemple de lycée, CFA ou autres qui viennent, mais aussi d'autres. Il y a déjà d'autres groupes, par exemple de la PAD qui sont venus ou d'autres associations d'agriculteurs. Donc ça permet, avant d'aller dans les champs, d'expliquer un peu le contexte pédoclimatique, le type de terre, les contraintes qu'on a, les avantages, l'historique aussi, le parcours du début de la CS, la période de transition, comment j'ai effectué. Donc le but c'est de vous expliquer tout ça. C'est des choses que j'ai dit souvent en bride dans les vidéos, mais c'est bien d'avoir une seule explication complète du début à la fin. Il y a une partie économique avec les coûts des cultures, les marges des cultures, les rendements historiques par année, le rendement moyen, donc pour savoir de quoi on parle, situer aussi le contexte, pour le coup comprendre pourquoi on a ces rendements-là avec ces coûts de culture ici, pourquoi on peut désherber plus ou moins, le taux d'usure, ainsi de suite. Après ça, on ira dans les champs. Donc il y a du blé tendre à voir, il y a du blé d'hiver, il y a du blé dur que j'ai recommencé cette année, il y a de l'orge d'hiver, il y a de la févrole, il y a du colza striptil, il y a du colza donc striptil monograine, il y a du colza en direct à la dent. Les couverts d'hiver, selon la date, on verra ce qui reste ou pas, si les lignes de striptil sont déjà faites ou pas, le compost qui est déjà épandu, ces différentes choses-là. Au milieu, on se retrouve, on va tous manger au resto, on a un resto ouvrier du coin pour continuer à papoter en mangeant. Et le soir, en fin d'après-midi, je cale la partie, on va dire, un peu ferraille matériel. Vous savez que c'est pas ce sur quoi je me focus le plus, mais il faut quand même montrer, c'est une part quand même non négligeable. Donc on ira voir le semoir à disque, le semoir à dents, le striptil. Et puis voilà, parce que c'est des outils un peu spécifiques, le reste on s'en fiche, il n'y a pas besoin d'avoir une batteuse, un pulvère, un épandeur en engrais, ça c'est commun partout. Et puis voilà, donc on clôt la journée comme ça. Puis si on peut visiter un truc que je ne vous ai encore jamais montré en vidéo, on verra. Je ferai peut-être une petite vidéo rapide. On approche des 3000 abonnés, c'est pas beaucoup pour certains, mais moi ça sera une première victoire. Je vous montrerai peut-être le magasin La Ferme en vidéo, mais on pourra le faire aussi à la fin de la journée. Donc voilà un peu comment va se dérouler la journée. Certains m'avaient demandé s'il y avait du VVA ou autre pour ces journées comme ça. Alors vous le savez, j'ai rien à vendre particulièrement. Enfin, j'ai rien à vendre. Quand je fais les vidéos, derrière, je ne contacte personne pour vendre du conseil ou autre, parce que c'est pas ce que je fais d'ailleurs. Je suis que paysan comme vous. Donc il n'y a pas de conseil, il n'y a pas de produit, il n'y a pas de partenariat commerciaux avec personne, il n'y a rien du tout. Donc je vois rien. Il y a quelques revenus publicitaires de YouTube, mais avec le nombre de vues, on va dire que je ne suis pas prêt d'en vivre. Voilà. Donc je m'étais longtemps. Donc on m'a demandé s'il y avait des financements Vivea ou autre. C'est pas quelque chose que j'ai regardé. Il faudrait que j'y regarde, mais voilà. Quand je reçois des étudiants
Je demande en moyenne soit pas grand-chose, soit rien du tout, parce que je trouve que c'est important de donner un peu de son temps pour les générations futures et pour l'éducation. Mais quand on reçoit des groupes, on va dire, de professionnels qui va voir un autre professionnel, bah là j'ai une vision un peu différente, parce que ça me bloque une journée complète. Alors on a essayé de parler un peu de la rémunération avec des collègues. Bah là je me rends compte que personne n'est d'accord. On va dire ça va de 0 à 150 € par personne par jour. Voilà, donc je me suis dit, on va commencer un truc pas très grand. Je peux demander 50 € par personne pour la journée. Au minimum, si quelqu'un veut donner plus, bah, hein, je suis preneur, hein, je ne vais pas dire non. Mais pour dire pas de rentabiliser, mais de dire, comme c'est des journées où je ne travaille pas du tout sur la ferme, où c'est du partage, bah, peut-être, en gros, si j'avais un salarié à payer ou quelque chose, bah, qu'est-ce qu'une somme minimum à la journée, quoi. Bon, voilà. Quoi d'autre à dire? Ben, je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Alors, je sais pas, j'ai pas encore fait de système où le lien apparaît sur la vidéo. Je vais voir. Je vais essayer de faire ça pendant le montage. Ou ça sera sûrement dans la description. Et vous voyez que je passe pas 10 ans à faire les montages. Il y aura un lien qui va vous envoyer vers notre boutique, vers le site de la ferme des frères Olivier. Donc, c'est nous, moi et mon frangin Vincent. C'est une boutique, c'est un site boutique, c'est-à-dire le but de ce site-là, c'est d'expliquer un peu la manière de travailler, l'agriculture biologique et l'ACS aussi, en bonne partie, et aussi pour vendre quelque chose auquel j'ai encore jamais parlé dans les vidéos là, parce que j'ai pas pris le temps, puis c'était pas forcément le même public. On est producteur de chanvre CBD et CBG à côté, on fait de la vente directe depuis un peu plus d'1 an, donc dans notre magasin physique à la ferme, et aussi depuis... j'ai dû commencer au mois de mars de l'année dernière, quelque chose comme ça, fin mars. Donc il y a une boutique en ligne aussi. Donc ce site sert aussi à ça, mais à communiquer avec le public. Donc moi je vous enverrai le lien, on verra directement sur la partie nous contacter, visite et autres. Donc sur cette page, il y aura différentes informations. Il y a un formulaire de contact, il y a un formulaire, vous verrez le lien formulaire pour l'inscription pour le tour de plaine, et je vous recontacterai après comme ça. Ça vient me remplir un fichier, puis je vous renverrai un message pour vous tenir au courant. Je pense avoir à peu près tout dit, j'espère. Au pire, je rajouterai un morceau de vidéo. Allez, salut! Pierre va côtoyer les meilleurs cette année. Il n'y a pas grand chose.